Oh, c'est pas vrai. Non, non, arrêtez, allez, arrêtez. Écoutez, mignonne, c'est cet homme que vous devez assommer avec la chaise, c'est pas moi. Oh, je suis désolée, monsieur Bradley, j'avais cru... Coupé! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Un léger malentendu, c'est tout, mais ça va aller. Jane, vous n'avez rien? Non, non, rien du tout, on peut recommencer. Oui, alors cette fois, hein, c'est l'homme qui va tirer, c'est bien compris, hein? Chris, Oui, oui, voyons, bien on lui avait mal expliqué, c'est ça, c'est tout. Mais vous allez être parfaite cette fois, j'en suis sûr. Merci. Mais qui a engagé cette fille? Vous, Chris? Hein? Tout le monde peut se tromper. Allez les gars, on va recommencer. Donnez une autre chaise et brossez Jean. Jean, Oui? ça fait 1 heure que j'appelle Kelly et personne ne me répond. C'est peut-être un mauvais numéro. Non, non, j'ai fait appeler par les réclamations. C'est bien son bureau, mais il n'y a personne. Pourtant, il devrait y avoir quelqu'un en semaine, les secrétaires en tout cas. Mais peut-être qu'ils sont partis en vacances alors. Aucune affaire qui marche ne fermerait ses portes pendant tout un mois. Jeanne! Jeanne! Tommy, tu veux bien appeler Jeanne? Quand deviez-vous le voir exactement? Hier, ici, sur le plateau. Il a pu oublier. Mike Kelly n'oublie rien. Vous m'avez appelé? Oui, Jeanne, vous allez joindre Mike Kelly et cette fois appelez chez lui à Genève. Ça fait 3 fois que j'essaye sans succès. Ah bon? Bon, essayons encore, il faut absolument que je lui parle. Alors, ça avance? Ça y est, Très bien, j'arrive, Chris. 117, deuxième. Allez-y. Arrêtez! Arrêtez. Coupé! Mais qu'est-ce qu'il y a cette fois? Votre protégée allait se servir d'une vraie chaise. Elle aurait pu tuer le comédien avec ça. Écoutez, J'ai réussi à joindre le concierge de l'appartement, il ne l'a pas vu depuis des semaines. Mais ça n'a pas de sens. Chris, oui Jane. est-ce que vous pouvez vous passer de moi pendant 2 jours? Oui, bien sûr. Il faut que j'aille à Genève, c'est très important. Jeanne saura où me trouver. Que Mike Kelly ait disparu, ça n'a aucun sens. C'est un des hommes phares de la ville. Pour le trouver, il suffit d'appeler Mike. Mike! Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Le maladroit qui a buté sur votre seau. Regardez le tapis. J'espère qu'il avait soif. Je voudrais voir Mike Kelly, vous le connaissez? Oui, c'est son tapis. Alors il me le pardonnera, c'est mon meilleur ami. Vous savez où il est? Oh, je vais devoir le laver. Non, 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 personne ne le sait. Il a envoyé tous ses employés en vacances et ensuite il a disparu. Et il a été absent depuis. Oui, c'est ça, absent depuis. Ça lui arrive souvent de faire ça? Pas à ma connaissance. Merci. De rien. Où est passé Kelly? Scénario, Tony Williamson. Réalisation, Val Guest.
Je suis navré, j'ignorais que Mike était en conférence. Oh, n'ayez pas peur, c'est un vieil ami, j'utilise souvent son appartement. Oui, seulement il s'agit bien de mon appartement. C'est le 517. Uh-huh. Mike Kelly. Kelly? K-E-2-L-Y. Oh oui, à l'agence, ils ont prononcé ce nom. Je viens tout juste d'emménager. Oh, elle doit être ravie. Et j'ai loué pour longtemps. Écoutez, je commence à être glacée. Oh, bien sûr, vous êtes en plein courant d'air. Hey, C'est très dangereux ce que vous faites, vous devriez faire attention à ça. Hé! Entrez, voyons. Merci. Est-ce que vous essayez de me dire que Mike n'habite plus ici? Vous, au moins, vous comprenez vite. Il n'est vraiment pas là? Qui sait, pourquoi pas sous le lit, n'est-ce pas? Ah non, non, je connais Mike. Avec vous, il serait plutôt dessus. Vous êtes Jane Bradley, hein? Oui, Je suis Milena Corey. enchanté, Milena. J'espère que vous me pardonnerez cette intrusion. C'est vraiment important. Bien sûr. Je vous en prie, servez-vous un verre. Je vais retirer ma serviette. Excellente idée. Le verre, je veux dire. Et j'appellerai aussi l'agence. Ils auront peut-être des renseignements à nous fournir. Qu'est-ce que je vous sers à boire? Faites-moi une surprise. Je vais essayer. Gérard? Milena, écoute, il y a un problème. Jane Bradley est là, il cherche Kelly. Oui, c'est ça, Bradley, le comédien. Écoute, laisse-moi d'abord le temps de venir chez toi. Alors occupe-le pendant au moins 20 minutes. Oui, d'accord. Ce ne sera pas difficile. Et alors, vous y arrivez? Vous préférez avec la serviette? Non, 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 je rigole. Merci. C'est un mélange dont j'ai le secret. Et c'est ma surprise. Est-ce qu'il a un nom? La femme qui sort de l'eau. Eh! Oui, je l'ai vérité. Oh, j'ai téléphoné à l'agence pendant que j'y pense. Ils n'ont rien pu me dire. C'est curieux. Pourtant, il devrait savoir où il est. Oh, ils le savent probablement. Mais l'employé qui s'occupait de lui est parti en vacances. La secrétaire qui m'a parlé ne savait rien du tout. C'est dommage. Tant que ça? Vous pensez rester à Genève longtemps? Pendant peut-être 2 jours encore. Si vous avez des nouvelles, je suis descendu au Royal. Alors je ne peux vraiment rien faire d'autre pour vous. Non, pas dans ce domaine. Oh, j'y pense. Vous serez plus tranquille en ayant ça. Au revoir. Non, mais c'est pas vrai. Monsieur Bradley. Alors, Luigi. Ça fait longtemps qu'on vous a plus revu, hein? 6, 8 mois. C'est environ ça, oui. Ah, mais c'est trop longtemps. Eh oui, vous êtes toujours aussi gras, hein. Oui. Et Spaghetti et le bon vin sont des amis très liants. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous venez trop tôt ce soir. Dans 3 ou 4 heures, il y aura plein de monde avec musique et compagnie. Voilà, j'avais une course à faire à côté et j'ai eu l'idée de passer ici, boire un petit verre avec vous, voilà, c'est tout. Je mourrais de soif. La dernière fois que vous êtes venu, j'ai dû sortir pour vous trouver encore à boire. Ça alors, quelle nuit on a passé. Vous buviez des scorpions, des doubles scorpions, et Monsieur Kelly avait insisté pour avoir du whisky irlandais.
Rien qu'à l'idée d'y penser, ça me donne une crise de foie. Servez-moi une bière bien fraîche. Pas de scorpion? Non, une bière et rien d'autre. Dites, je voudrais une vodka avec du soda. Et d'accord, tout de suite. Une bière et sans rien dedans, hein? Que devient Mike? Il vient toujours ici? Oh, monsieur Kelly. Alors là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Un mois, plus d'un mois, sans un signe de lui. Et vous pensez à ma vodka? Et une seconde, une seconde. C'est pas le genre de monsieur Kelly, ça. Pas du tout son genre. Il n'a rien dit d'un départ éventuel? Ah non, il venait ici environ 3 ou 4 fois par semaine. S'il avait dû partir, il m'aurait averti, hein? Je suppose, oui. Et dites, il a des embêtements, hein? Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois qu'il a mangé ici, un type l'accompagnait, magnifiquement habillé, dans le style voyant, avec chemise en soie, diamant énorme, très riche. Et alors? Et ils se sont violemment disputés, et M. Kelly lui a crié qu'il n'était pas un escroc et qu'il refusait d'être mêlé à cette affaire. Quelle affaire est-ce qu'il parlait? Ah, ça alors, j'en ai aucune idée. Un peu après cet éclat, l'autre s'est levé, et puis M. Kelly est rentré chez lui. Et vous n'avez plus revu ici? Non. Vous l'avez téléphoné chez lui? Bon, vous savez ce que c'est, je me disais tous les soirs à moi-même, tu le verras demain soir, et puis ainsi de suite. Luigi, écoutez-moi. Quand il y a eu cette dispute entre eux, ils en parlaient fort, n'est-ce pas? Et vous avez sûrement entendu. Oh, vous savez ce que c'est ici, quand c'est plein de monde, je dois travailler, moi aussi. Hein. Ah, j'ai pourtant entendu à un moment M. Kelly crier à l'autre type qu'il allait sûrement ruiner 2 années de travail. Comment ça? Ah, j'en sais rien. Les chercher encore. Eh ben, je crois avoir compris qu'il parlait d'une commande pour un nouveau marché. Oui, c'est ça, un nouveau marché en Afrique. Merveilleux. Ah. Alors, ça va un peu vous aider? Peut-être bien. Mike a donc parlé de vendre quelque chose en Afrique, mais je me demande bien de quoi il s'agissait. Bon, ben... C'est la maison qui offre. Seulement, retrouvez M. Kelly, hein? Luigi, commencez tout de suite à préparer des scorpions. Il est monté dans les bureaux de Kelly depuis plus d'1 heure. Essayez de découvrir ce qu'il manigance. Est-ce qu'on peut lier connaissance? Non, il ne doit pas vous voir. Allô, mademoiselle, je voudrais appeler Londres, en Angleterre. Le 01-846-4316. Oui, merci. Allô? Parminter? Qui est-ce? Jean? Oh non, est-ce que vous savez qu'ici, il est déjà plus d'1 heure du matin? Vous ne croyez pas que c'est pour savoir l'heure que je vous appelle? Qu'est-ce que vous voulez savoir, alors? Oh, un léger détail. Un léger détail. Oui, mais Jean, cette fois, je vous préviens. J'espère que c'est important. De quoi voulez-vous parler? D'accord. D'un pays d'Afrique, de la République de Kobouki. Il n'y a rien d'intéressant à vendre là-bas? Rien de spécial? Kobouki, Kobouki est l'un des derniers endroits brûlants. Si on veut y exporter quelque chose, ce sera sûrement des armes. Mais des munitions. Mais au marché noir. Et naturellement, le président ne leur donnera pas de licence d'importation. Un de mes amis doit y expédier 80 tonnes prochainement. Combien vous dites? 80 tonnes? D'armement? Il y a écrit sur les factures que c'est du matériel lourd. Moissonneuse, tracteur, rien que du matériel agricole. Merci pour le petit renseignement, Parminter. Attendez, Jean. Jean, vous n'allez pas raccrocher comme ça.
Parminter, soyons sérieux. Il est déjà plus d'1 heure du matin. Alors vous pensez qu'il en sait trop? Il a parlé du Kobuki et du chargement. Alors si Monsieur Gene Bradley connaît ça, il doit aussi connaître l'endroit d'où le chargement va partir et quand. Il vient lui-même de nous forcer à régler une bonne fois pour toute la question. Il se dirige vers l'aéroport. Il ne faut pas qu'il y arrive. Il a dû nous repérer. Tu veux descendre? Nous avons écouté, Monsieur Bradley, fait comme vous l'aviez demandé. L'avion est sur l'emplacement numéro 3. Monsieur Kelly est là avec le premier chargement. D'après le règlement, nous devrions les arrêter tout de suite. Mais je vous demande de régler cette affaire à mon idée. Mais c'est irrégulier. Et après? Nous sommes sur un aéroport. De nombreuses personnes sont en danger. Il y aura des balles perdues. Ces bandits ne vont sûrement pas se laisser faire comme ça. Sans parler de ce vieux Kelly qui va leur servir d'otage. C'est trop dangereux. Ils l'abattront. Mais qu'est-ce que vous allez faire exactement? Est-ce que le chargement a été examiné par un de vos hommes? Pas encore. Ils vont établir une sorte de pont aérien qui ravitaillera le Kobuki. Et ils espèrent que Kelly a une assez forte réputation ici pour nous empêcher d'être trop curieux. Ça veut dire qu'en principe, quand Kelly envoie du fret, vous êtes plutôt conciliant. Mais il n'a jamais été incorrect avec nous. Alors... Allez vous en occuper, laissez-moi faire un essai. Et vous interviendrez si ça ne marche pas. Monsieur Bevis, vous connaissez le pilote? Non, pas personnellement. Est-ce que c'est quelqu'un de régulier? Je pense que oui. J'imagine que c'est un vol tout à fait normal pour cet homme. Alors allez à la tour de contrôle et dites au copilote qu'il va être remplacé. Par qui, Monsieur Bradley? Par moi. Mais c'est très dangereux. C'est moins dangereux qu'une bataille rangée, je pense. Bien sûr. Mais vous allez être personnellement exposé. Ça vaut mieux. Voici la douane, monsieur Kelly. Ne commettez pas d'erreur. Excusez mon retard, monsieur Kelly. Il a fallu examiner à l'appareil plein de marchandises. Non, mais ce n'est rien. Vous avez le manifeste? Oui, bien sûr. Voilà, il y a 25 caisses. Il s'agit de matériel qui part à destination du Kobuki. Est-ce que vous avez la licence d'exportation? Oui, bien sûr. Eh oui, eh bien tout ça me paraît être en ordre. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Et alors, vous ne fouillez pas? Non, à un autre voyage.
Les caisses s'ouvrent très facilement. Ah, si vous étiez à notre place, il y a plus d'1 heure qu'on devrait être parti. Eh Bernie, écoute-moi, cet avion est en règle. À bientôt, j'espère. D'accord. Vous avez tellement envie d'être tué, vous avez pris de gros risques. J'ai réussi à m'en débarrasser. Allons à l'intérieur. Salut, vieux. Vous avez reçu le message de Bevis? Ouais. C'est moi, votre remplaçant. Enlevez l'échelle en partant, s'il vous plaît. Bien. Nous avons l'autorisation de décoller. Avertissez-moi dès que vous serez prêt. Et dis au pilote qu'on est prêt à partir dès qu'il le pourra. Ça y est, la roche dit qu'on peut partir. Pour le premier voyage. Vous allez me libérer quand? Peut-être bien jamais. Parce que nous avons encore besoin de votre réputation à l'aéroport de Genève. Mais je peux révéler votre trafic aussi. Ça m'étonnerait. Oh, je sais que ça vous tente. Il faut savoir que n'importe quel homme s'accroche à sa vie, Kelly. Et vous, vous êtes comme les autres. Vous l'avez voulu, Kelly. Il vous suffisait d'apporter votre coopération. Vous avez refusé, maintenant vous n'êtes plus qu'un otage. Et après? Comme dit la chanson, et sera, sera. On demande un certain Kelly. Jean! Mais comment es-tu là? Les scorpions te réclament. Scorpion. Double. Oui, Luigi voudrait une autre bonne soirée. Il fallait que tu sois là. Ah? Parminter. Jean. Vous savez l'heure qu'il est? C'est 2 heures du matin. Oui, je sais, j'ai une belle montre suisse. J'espère que vous avez une raison grave cette fois. La 3e guerre mondiale. Dites-moi, à quelle heure qu'est devenu tout cet armement? Il est à Londres, à l'aéroport. Ici, à Londres et à l'aéroport? Le premier chargement seulement. Mais alors, C'est la police suisse qui surveille le reste. pourquoi Je vous téléphone à cause de l'équipe du film qui m'attend impatiemment. La douane anglaise me harcèle de questions. Vous voulez bien venir me sortir de là? Moi? Maintenant? Eh oui, maintenant. Oh, Jean. Oh, Parminter, peignez vos moustaches. J'ai horreur du négligé chez un fonctionnaire.